Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir pour vous ce soir. Monsieur Philippe Kazadi. Philippe Kazadi est secrétaire national en charge de communication de l'Alliance démocrate pour les progrès, ADP. C'est parti politique, cher à Christophe Lutundula. Philippe Kazadi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de m'avoir invité, mais vous pouvez quand même corriger ma présentation. Je suis aussi candidat à la députation provinciale à Massina et la CENI m'a attribué le numéro 66. C'est important que le téléspectateur le sache. Candidat aussi à la législative provinciale dans la commune de Massina. Avec Philippe, bien évidemment, on va parler politique, on va essayer un peu de décrypter les différents sujets d'actualité en République démocratique du Congo qui reste beaucoup plus basé sur le lancement par la CENI de la campagne électorale en République démocratique du Congo qui va durer pratiquement 28 jours. Déjà, le go a été lancé par la CENI. On a vu le candidat président de la République, notamment le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était au stade de martyr de la Pentecôte, Martin Fayulu Madidi à Bandundu. Dans les discours de Félix Tshisekedi, Philippe Kazadi, le chef de l'État a dénoncé cette forme des candidats étrangers, mais également sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il a pointé du doigt accusateur son homologue rwandais, Paul Kagame, être chef d'orchestre de l'insécurité ou l'instabilité qui sévit à l'est de notre pays. Mais également le chef de l'État, ce qui m'a beaucoup expliqué, a dit qu'il pourrait s'attendre avec Paul Kagame au ciel et non sur la terre. Comment avez-vous perçu premièrement ces discours de Félix Tshisekedi au stade de martyr de la Pentecôte? Merci beaucoup. Mais avant de revenir sur le discours du président de la République, il faut souligner qu'il n'y a pas que les candidats présidents de la République qui ont lancé leur campagne électorale. Nous aussi, moi particulièrement, j'ai lancé ma campagne électorale. Mon équipe était bien en place. Donc tout le monde a lancé, sa campagne électorale. Députés, provinciaux, tous les Kémafoumbe et toutes les soutiens nationaux et ADP, à la présidentielle. Tout le comité mis en place pour le soutien de ma candidature ont été lancés, ont reçu de support de communication pour mobiliser les électeurs. Je vois ici Papa André Wechikoyi, Monsieur Omba Lopongo, Michel Omelonga, je vois Junior Wembo, Fortuna Ngoyi, je vois ma base de sans fil, Prince Kaba, Chibo Maleu, Théonduka qui est à Petro-Congo, Kassongo Maintenance. Donc, une équipe costaud. Donc, tous ces mondes-là annoncés. Benj, Eyale, et puis Kouloutou, j'en passe, ils sont nombreux. Donc, hier, nous avons lancé notre campagne électorale avec la certitude, comme je l'ai toujours dit ici, de pouvoir remporter un siège à Massina et que nous ayons quand même l'occasion de mieux faire pour notre commune et surtout pour notre ville de Kinshasa. Maintenant, il faut revenir au discours du chef de l'État parce qu'il est aussi notre champion à l'élection présidentielle. Dans l'Union sacrée. Au sein de l'Union sacrée, en dénonçant ce qui s'est passé à l'Est, c'est depuis belle lurette que le chef de l'État essaie de dire que le Rwanda, avec son président Paul Kagame, instrumentalise le mouvement terroriste du M23 et qui est en train de s'aimer la terreur et l'insécurité dans notre partie Est, causant le déplacement de nos compatriotes et qui, certains, ne seront même pas votés, à en croire le chef de l'État. Et que dans cette situation où on sait que la guerre qu'on fait à la RDC, c'est une guerre de jalousie, une guerre motivée par les intérêts mercantilistes, une guerre motivée par l'envie de tout prendre au Congo sans passer par le voie légal. On attend des candidats promettre monts et merveilles, comme quoi, après 6 mois de leur accession au pouvoir, la paix sera restaurée. Ils vont restaurer la paix. C'est le lieu donc de se poser la question. Peut-être que ces candidats sont des mèches avec le mouvement terroriste. Pour qu'après 6 mois, ils leur disent arrêtez et que cela s'exécute. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui n'a pas la maîtrise des enjeux ou des paramètres endogènes et exogènes qui entourent la guerre dont on est victime à l'Est, puisse promettre, en fixant de délai, qu'il va mettre fin à cela. Alors,
c'est le lieu pour les chefs de l'État de s'interroger quand même. De s'interroger. Ce n'était pas un discours flatteur de Félix Tshisekedi pour avoir une interrogation. Du crédit à l'opinion. C'est une interrogation. Et ce qu'il a dit, moi particulièrement, je l'ai dit régulièrement sur votre plateau. C'est pas un discours flatteur. Non, c'est pas un discours flatteur, c'est un discours réaliste de celui qui a la maîtrise des tenants et des aboutissants de tous les dossiers qui se passent aujourd'hui au pays. Aujourd'hui là, il n'y a pas un candidat qui soit mieux placé à résoudre le problème d'insécurité à l'Est que Félix Tshisekedi. Mais il n'y a pas que la question de la sécurité. Les chefs de l'État ont posé tellement de jalons qu'il mérite un deuxième mandat pour concrétiser sa vision. Je vois sur le plan diplomatique, si vous me permettez, nous avons assisté à la levée des mesures de notification, nous avons assisté à l'ouverture de la RDC au monde, on a payé toutes les contributions ou les arriérés des contributions de la RDC au sein des organisations internationales, et aujourd'hui il y a des Congolais qui postulent à ces hauts niveaux de responsabilité et qui accèdent à ces OI. Aujourd'hui, nos ambassades sont dotées des moyens de locomotion, leurs arriérés de salaire, enfin de loyer, sont payés, les arriérés des salaires n'existaient plus. Sur le plan social, je ne veux pas revenir sur la gratuité de l'enseignement, je ne veux pas revenir sur la gratuité de la maternité, mais je veux quand même souligner en ce qui concerne l'augmentation de salaire de fonctionnaires. Le développement. Sur le plan du développement, il a quand même lancé un gigantesque programme du développement des 145 territoires. Aujourd'hui, dans tout le territoire, il y a des travaux qui sont lancés et des bâtiments qui sont en construction, des hôpitaux qui sont en construction, des écoles qui sont en construction pour donner l'élan du développement dans tous les territoires du pays. Et en plus de cela, il y a quand même une création de la zone industrielle de l'Anzélé. Et aujourd'hui, il y a des industries qui sont installés à plein capital de Kinshasa. C'était le moment pour Félix Tshisekedi de vendre aussi son c'est un deuxième moment. Les travaux qu'il a exécutés pendant ces 5 ans à la tête de la République démocratique du Congo. C'était un deuxième moment parce que le chef de l'État a fait un discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies à Congrès. Et là, il a fait aussi un discours bilan, mais aussi un discours d'ouverture vers un deuxième mandat. Et hier, au stade de Martyr, c'était devant des milliers de militants. C'est aussi l'occasion pour les chefs de l'État de faire une démonstration de force. On attend. Le stade de Martyr, de Martyr est ouvert. Il n'y aura pas d'interdiction que tout candidat qui s'estime capable de pouvoir faire ce plein, ok, qu'il fasse une démonstration de force. Donc pensez-vous que la seule personne à faire le plein, c'est Félix Tshisekedi à travers l'Union sacrée? Je ne pense pas, mais je vois ce qui se passe. Je demande aux autres candidats d'essayer de tenter quand même l'aventure. S'ils arriveront, je crois qu'ils vont faire son appel à Kinshasa l'Olympiaque. Philippe Kazadi, Félix Tshisekedi a essayé de marteler sur les candidats soutenus par les étrangers. Il parle de candidats qui ont des ambitions de faire valoir d'autres pays que la République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui, parmi le listing ou la liste de la CENI à la présidentielle, le 26 candidats, est-ce qu'on peut déceler des candidats qui sont soutenus par l'étranger, qui regardent le profit, l'intérêt des étrangers et non des Congolais? Est-ce que le chef de l'État a cité les noms des candidats? Non. Mais il a donné quand même les indications sur comment reconnaître ces candidats de l'étranger. Est-ce que vous avez déjà reconnu ces candidats de l'étranger? Il suffit de suivre leur discours. Au fait, les discours du chef de l'État, c'est un appel à la prise de conscience et à la prise de conscience du danger qui se profile devant nous. Nous risquons de mettre à la tête du pays un candidat qui serait au service d'une autre nation ou d'un autre État que des intérêts des Congolais. Donc, c'est cet appel à cette responsabilité. Ils sont nombreux, ils sont sur la liste, je crois, ils sont combien de candidats? 26 candidats à la présidentielle. Et ne me dites pas que tous ces 26 candidats sont réellement, veulent réellement le bonheur du peuple congolais. Il y en a qui sont au service de multinationales, il y en a qui sont au service
des détracteurs de notre pays. L'Union sacrée, avec tous vos membres, vous êtes un peu de façon dispersée, hein, présidentielle, vous avez un seul candidat, Félix Tshisekedi, provincial et députation nationale. Pensez-vous que le 500 sièges de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée peut faire un score plus large, peut-être avoir 450 députés? Je ne projette pas ça. La réalité des élections est tout autre que ce qu'on peut penser. Moi, ce que je veux est que la CENI soit dotée de moyens suffisants et qu'elle fasse bien son travail et que la vérité des urnes soit dite. Ok? Le plus important pour nous, c'est l'avenir du pays. Le plus important pour nous, c'est que les vrais élus puissent siéger à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. Donc ça, il faut toujours pas l'oublier. Donc, moi, je peux pas prédire pour dire que l'Union sacrée aura 300, 350, 400 députés. Non, je peux pas dire ça. On attend le vrai travail qui doit être fait sur le terrain. Parce que même au sein de l'Union sacrée, il peut y avoir des partis qui sont en train de traîner le pas. Par contre, je vous donne un indicateur. Et ce qui pourrait vous étonner, si jamais ce parti n'a pas d'élu. Aujourd'hui, l'Alliance des démocrates pour le progrès, mon parti politique, a aligné des candidats au niveau national, au niveau provincial. Aujourd'hui, tous nos candidats sont dotés de leurs équipements de campagne. J'attends par là le t-shirt, les affiches, les tracts A7 sont en train d'être donnés à tous nos candidats. À l'heure où nous parlons, mon téléphone là ne cesse de sonner parce que je reçois les appels des candidats de part et d'autre. De part et d'autre, des candidats qui veulent récupérer leur colis. Ok? Vous comprenez le degré d'engagement d'un tel parti qui veut absolument que l'on puisse gagner. Mais pendant ce temps, on attend aussi dans l'Union sacrée certains partis, enfin les candidats de certains partis, en train de pleurnicher. On n'a pas encore qui n'ont pas encore reçu de moyens. Commencer pour débuter la campagne. J'ai oublié de parler de moyens de locomotion. Le moyen. Tous les moyens. Tous les candidats de notre parti ont reçu ou sont en voie de recevoir. En voie, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur du pays et que leurs moyens de locomotion sont à Kinshasa. Tous les candidats ont reçu des motos pour battre campagne. Et pour eux-mêmes et pour les chefs de l'État. Ça, ce sont des choses... Que de motos ou bien d'autres moyens, justement, pour la faisabilité de belle manière. Mais j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé des t-shirts, ce sont des moyens de communication, de support de campagne. J'ai parlé des affiches, j'ai parlé des tracts, j'ai parlé des motos pour le déplacement, le moyen de locomotion. Ok? Mais sans oublier, les candidats auront une enveloppe à main. Une enveloppe à main. Ils auront... certains ont déjà reçu. Certains d'arriver. Oui, alors, les autres attendent le dé dernière semaine non, de la c'est juste que non. Ça veut dire que ceux qui sont à l'intérieur, du pays, doivent recevoir la délégation qui va arriver et la délégation a quand même un horaire à respecter et l'horaire peut être buté au problème de vol et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est un peu de moyens logistiques, ce qui est un peu un problème national, qui pose problème pour qu'ils puissent arriver. Mais tous nos candidats iront aux élections avec tout le moyen nécessaire pour gagner le siège. Et donc, au sein de l'Union sacrée, un parti comme l'Alliance des démocrates pour le progrès se démarque dans l'organisation, dans la fixation de la stratégie et c'était déjà dans le choix des candidats et on ne voit pas comment nous, l'ADP, nous pouvons manquer avec Christophe Lutundula de élus au niveau national et au niveau provincial. Donc c'est difficile pour que l'ADP ne puisse pas obtenir de siège. C'est impossible. National. C'est pas difficile, mais c'est impossible. C'est impossible qu'on n'ait pas des élus. Trop d'élus nationaux, provinciaux et même des gouverneurs. Philippe Kazadi, la CENI, comme je le disais tantôt, a lancé déjà le go pour la campagne électorale, mais il y a des doutes qui planent dans le chef de certaines personnes quant à la tenue de ces élections, comme le prévoit les calendriers de la CENI, le 20 décembre de l'année en cours. Il y a Fayoulou qui, dans son adresse hier à Bandundu, a essayé d'appeler beaucoup plus la CENI à la
la transparence des élections, a critiqué la non-publication de la liste des électeurs, malgré que la CENI, dans sa dernière communication, a semblé informer la population que la liste des électeurs sera publiée 15 jours avant le scrutin, mais également le monnayage de duplicata. Pensez-vous que l'élection aura bel et bien lieu le 20 décembre, selon les décors que nous présente la CENI ou la situation politique de notre pays? Non, ce n'est pas selon les décors que nous présente la CENI, mais selon la décoration plutôt faite par Martin Fayoulou. Vous savez bien que Martin Fayoulou a d'abord invité, avait décidé que son parti et les candidats de son parti, et même de partis qui lui sont alliés, il avait décidé de ne pas aller aux élections. Ok? Et après, il y a eu volte-face. Lui-même a décidé de déposer sa candidature pour rejoindre le processus électoral. Je pense qu'en rejoignant le processus électoral, Martin, de toute responsabilité, a compris que les arguments qu'il avançait pour boycotter le processus n'étaient pas tenables. Malheureusement, ceux qui avaient l'ambition d'être candidats provinciaux ou nationaux dans son parti ne pouvaient plus le faire, étant donné que les temps impartis étaient déjà écoulés. Et aujourd'hui, on continue, on apprend Fayoulou dans la même rhétorique, fichier électoral, tout ça. Mais il continue à battre campagne. Il bat quand même campagne. Il continue à battre campagne, oui, malgré ses différentes doléances. Oui, malgré ses doléances, fichier électoral pas publié, la liste des électeurs pas publiée, l'obtention de duplicata pose problème, mais il est quand même dans le processus. Ça signifie quoi? Alors, deux choses l'une, hein. Soit que Fayoulou raisonne mal, soit que il veut induire tout un peuple en erreur. Il croit et il jure que sur la non-tenue des élections, pour avoir raison, mais il sera confondu parce que les élections seront organisées. Moi, je ne crois qu'en la CENI, qui a dit que le 20 décembre, nous aurons élection. Je ne vois pas pour quelle raison. Je ne peux pas croire à ça. D'autant plus que la CENI dispose de moyens que le gouvernement lui a donnés. La CENI dispose de toutes les technicités nécessaires pour tenir le délai de la tenue des élections. La CENI a déjà dit que la liste des électeurs sera publiée 15 jours avant le jour du scrutin. Donc au plus tard de la tenue des élections. Monsieur Maxime, je crois vous avoir dit ici, malgré que lors du dernier passage de je crois au Corée, le tête de politique était tourné 1000 fois pour se dire est-ce que le kit électoraux seront bel et bien déployés à temps pour que l'élection soit organisée le 20 décembre. Je crois vous avoir déjà dit ici que ça c'est un discours de la distraction. De nous dire les kits seront déployés. S'il vous plaît. Seront déployés à temps. S'il vous plaît. C'est un discours de la distraction qui consiste à nous dire, à nous faire croire qu'il n'y aura pas élection. Parce que eux-mêmes ne veulent pas des élections, parce que eux ne sont pas prêts pour les élections. Donc vous êtes rassuré. La CENI vous a rassuré. Vous avez confiance à la CENI. Je n'ai pas besoin d'avoir confiance à la CENI. Je n'ai pas besoin d'être rassuré par la CENI. Moi, j'ai besoin que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Et j'ai besoin que le scrutin soit transparent. Et j'ai besoin qu'il y ait inclusivité. Aujourd'hui, il y a inclusivité. Et j'ai besoin... Vous parlez de l'inclusivité, ce sont d'autres formations politiques aujourd'hui. Qui, par exemple? Le FCC de Joseph Kabila? Non, ils n'ont pas eu d'empêchement. L'Alliance c'est pas comme, excusez-moi, c'est pas comme l'FCC avait fait avec Moïse Katumbi en 2018 en le retenant à l'étranger. Aujourd'hui, tout le monde était libre de déposer sa candidature. Ceux qui ont respecté le calendrier de la CENI, institution indépendante d'appui à la démocratie, ont vu leur nom être publié sur la liste définitive. Donc il n'y a pas de doute. Au fait, moi, candidat numéro 66 à Massina, je ne peux pas rentrer sur cette voie, sinon tous les efforts que je suis en train de fournir pour gagner mon siège risquent d'être caduques. Et donc, je ne veux pas attendre ces discours. Il ne faut pas prêter oreille à tout ce monde. Je ne prête pas oreille à ces discours de distraction. Je prête oreille à mes convictions et aux efforts que je suis en train de fournir avec mes bases.
C'est tout ce qui m'intéresse. Et les efforts que notre parti, l'Alliance des démocrates pour le progrès, est en train de fournir pour nous donner Ne vous pensez plus d'élus. pas à un probable report? Alors, si je pense à ces probables reports, ça me ramène à quoi? Question simple. Moi, je suis candidat. OK? Si je commence à réfléchir sur le report probable, Ça me ramène à quoi? Un mois, un rapport de 2 semaines? Oui, ça me ramène à quoi? Ça me ramène à quoi? Moi, je n'ai pas de conséquences à tirer s'il y a un report d'1 mois ou de 2 mois. D'ailleurs, plus il y a les temps, temps, va tirer les conséquences? Plus il y a les temps. Si aujourd'hui les élections ne se tiennent pas le 20 décembre, qui va tirer? Je vous ai toujours dit que lorsque vous faites une analyse, vous avez 2 approches. En fait, il y en a plusieurs, mais il y a quand même l'approche fonctionnaliste qui veut que chacun soit tenu responsable de ses fonctions, de ses responsabilités. Qui est censé nous organiser les élections? C'est la CENI. Qui est censé financer la CENI pour qu'on obtienne les élections? C'est le gouvernement. Et aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a donné le moyen à la CENI? La réponse est oui. À 70%. À 70%. Et si la CENI ne tient pas la date, n'organise pas les élections le 20 décembre, vous allez incomber la faute à qui? C'est seulement à la CENI. Si vous voulez que je vous réponde directement comme ça. Mais la CENI jusqu'aujourd'hui, en tout cas les bureaux de Denis Kadima, Kazadi, Molomo, ne nous ont pas encore dit qu'il n'y aura pas élection le 20 décembre. Alors moi, je ne peux pas supputer, je ne peux pas me mettre à réfléchir sur quelque chose qui va atrophier mon action, atrophier l'action de mon parti politique et atrophier l'action de tous nos candidats. Je ne peux pas me mettre sur cette voie-là. Moi, je suis sur la voie de la tenue des élections dans les délais et ça me donne plus de force, plus d'énergie, plus de détermination pour s'acquérir de la réalité du terrain et voir comment vendre mieux ma candidature. Philippe Kazadi, vous êtes de l'ADP, c'est parti politique cher à Christophe Lutondo, la membre des Lignes Sacrées. Est-ce que ça vous réjouit aujourd'hui le fait que l'opposition politique ne puisse s'attendre sur la question de la candidature commune de l'opposition? Non, non, moi ça ne me réjouit pas. Moi je veux bien que l'opposition puisse avoir un candidat commun. Ok? Que l'opposition ait un candidat commun et que celui-là soit en face du président Félix Tshisekedi. Encore un alibi. Ça vous réjouit lorsqu'ils sont dans des ordres, lorsqu'il y a mésentente, lorsqu'il y a division? Non, j'ai brossé à quelques lignes les bilans du chef de l'État qui nous permet de dire que notre victoire est certaine sur le plan social, sur le plan de développement, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. J'ai brossé. Maintenant, de l'autre côté, on va nous dire non, c'est parce que les opposants sont allés en ordre dispersé que Félix a gagné facilement. Non. Comme j'avais souhaité que tous les candidats soient retenus et soient alignés, ils sont tous là. Excusez-moi, il y a inclusivité. Il y a inclusivité. Ce que je souhaite encore aujourd'hui, que l'opposition trouve un candidat commun. Comme ça, on ne nous dise pas non, on ne vient pas nous dire après non, l'opposition est à la nord de disperser, elle a effrité ses voix et Félix a gagné facilement. Moi, je veux que l'opposition ait un candidat commun qui sera battu à plate couture. Je ne vois aucun d'entre eux être à mesure de battre Félix Tshisekedi. Il y a Moïse Katumbi, Matata Pogno a retiré sa candidature au profit de Je respecte son choix. Il appelle même à certains leaders, notamment Dédé Sanga, le docteur Denis Mukwege, de lui emboîter le pas. Mais est-ce que vous voyez toute la difficulté qu'il y a, même au sein de cette opposition, de se mettre d'accord? Parce que finalement, personne ne sait qu'il veut. Vous voyez vraiment Martin Fayoulou désister ou se désister en faveur de Mukwege ou de Katumbi? Ou est-ce que vous voyez Katumbi se désister en faveur de Mukwege ou de... Il y a Skoukouni qui rejoint également Maurice Katumbi. Ben alors, attendons voir. Il y a une dynamique interne à l'opposition, une dynamique qui ne nous concerne pas, ni de près ni de loin, mais que l'opposition nous sorte un candidat commun, ça serait la meilleure élection. Comme nous avons une élection à un tour, que l'opposition fasse vite, qu'elle nous trouve un candidat commun et que ces candidats viennent faire même un débat contradictoire face au président Tshisekedi. Il y en a plusieurs. Vous, qui souhaiteriez-vous être un candidat commun de l'opposition?
Marie-Josée Foucault. Vous avez peur d'autres têtes là de l'opposition? Mais vous m'avez demandé qui je veux. Vous dites Marie-Josée Foucault. Oui, parce que Marie-Josée Foucault est une dame. Alors Rex Kazadi? Non. Constant Moutamba? Non, non, attendez. Pourquoi j'ai choisi une dame? Noël Chani? Pourquoi j'ai choisi une dame? Il faut savoir pourquoi j'ai choisi une dame. Pourquoi? Parce que l'électorat congolais est composé à plus de 40% des femmes. OK? Et donc, je veux qu'une femme soit là pour être enfant du président de la République. Mais que ça soit une femme capable. Et à ce moment-là, on ne dira pas qu'elle est une femme capable. On ne dira pas. Excusez-moi, je pense que... Non, je pense que Marie-Josée Foucault, je sais qu'elle est capable. Je sais qu'elle est capable. Et je veux que une femme se mette en face du président de la République, qu'elle amène ses discours sexistes, ok, et qu'elle galvanise ses sœurs, les mamans, pour voter pour elle. Et encore une fois, lorsque Félix va les battre, qu'on ne dise pas non, l'opposition avait mal choisi un candidat. Ça serait la meilleure des candidats, des candidatures, ou la meilleure candidate. Et que l'opposition n'ait pas bien raisonné, parce qu'elle a choisi une femme qui appartient à 40% de l'électorat congolais. Et donc, le match sera... l'élection... les candidats valables qui pourraient challenger avec Félix Tshisekedi d'aujourd'hui dans tous ces candidats de l'opposition, vous trouvez le candidat idéal, c'est Marie-Josée Foucault. Non, ce n'était pas ça votre question. Vous m'avez demandé, vous me posez la question de savoir qui de tous ces candidats, qui voudrais-je voir en face de Félix Tshisekedi ou comme candidat commun de l'opposition. J'ai dit, Madame Marie-Josée Foucault. Et j'ai donné les raisons. Et Moïse Katumbi? Si l'opposition le choisit, il fera un débat contradictoire avec Félix Tshisekedi. Déby Sesanga? Pareil. Pareil. Mais attendez. Constant Moutamba? Attendez. Vous voyez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous voyez Félix Tshisekedi avoir peur de tous ces candidats que vous citez là? Et sur quel plan aura-t-il peur de qui que ce soit? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a l'avantage, monsieur le journaliste, d'avoir la maîtrise du rouage politique, ok, de la gestion de notre pays. Aucun, je dis bien aucun, ni Fayoulou, ni Mukwege, ni Katumbi, personne n'a la maîtrise de notre gouvernance actuelle pour faire face à Félix Tshisekedi. Parce que j'ose croire qu'avec l'expérience de Félix aujourd'hui, il peut poser 2, 3 questions à tout candidat de l'opposition et tout le monde va la fermer pour toujours. D'ailleurs, ces débats-là risquent d'être même toute une élection. C'est-à-dire, après les débats, on dit à Denika Dima Kazadi Monomo. Le président, c'est... On dit à Denika Dima Monomo Kazadi que l'élection est terminée. Après la fin de ces débats à la RDNC. Ça sera la fin de l'élection. Et on va aller au national et provincial. On va aller au national mais je suis sûr qu'ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas à trouver un candidat commun, surtout pas choisir une dame, parce que, un, ils n'ont aucun égard vis-à-vis des femmes, et de deux, ils ont d'autres considérations pour être retenus comme candidat pour la République. Il faut avoir de l'argent, il faut être un candidat vente en guerre, comme Fayoulou, il faut être populiste, ok, ou il faut avoir le soutien de la France. Suivez mon regard. Est-ce que, Philippe Kazadi, on risque-t-il pas d'assister à de violences pendant cette campagne électorale? Est-ce que vous avez eu le temps de sensibiliser peut-être cette population que cette période de la campagne électorale se déroule avec toute quiétude, avec le calme, dans un climat apaisé? Parce Monsieur que, le journaliste, avec les dernières images qui ont circulé, avec des candidats menacés, tabassés, est-ce qu'il n'y a pas des inquiétudes là-dessus? Monsieur le journaliste, vous avez aujourd'hui un président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, qui est soutenu par un candidat numéro 66 à Massina, que je suis. Vous avez dans ces candidats numéro 20 qui abandonne le siège du président de la République et venir dans les cadres de concertation de la CENI et saluer l'un des opposants les plus agités, Martin Fayoulou. Et vous avez vu
comment la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. C'est un grand signe, c'est un signe d'apaisement, un signe que la politique n'est pas de l'animosité. La rivalité politique n'est pas de la violence. Que nous, les militants de président Tshisekedi ou les militants de Martin Fayulu n'ont pas à se faire la guerre, à s'entretuer à la cité. Et les militants de tous les candidats. Mais sachez que nous sommes dans un pays où la jeunesse compose la population à plus de 60%. Et que chacun de nous a sa manière de réfléchir. Chacun de nous a ses appréhensions. Quelqu'un de l'opposition peut instrumentaliser certains jeunes qui lui sont acquis pour lapider un candidat de l'opposition et faire porter les chapeaux au régime. Mais sinon, au regard de tous les signaux envoyés par le président Félix Tshisekedi, on peut croire aujourd'hui que c'est un homme de paix. C'est quelqu'un qui veut que le processus électoral se passe dans la quiétude et que tout candidat qui a le moyen de se déplacer à travers la République le fera sans entrave et qu'après les proclamations des résultats, que la paix puisse régner au pays. Vous avez déjà vu 18 ans passés pendant 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2018. Vous avez vu Joseph Kabila venir signer le code de bonne conduite à la CENI, mais le code existait toujours. Ces codes existaient. Vous avez vu Joseph Kabila venir le signer parce que lui était un super président. C'était un extraterrestre, un extra-humain, né de la couche de Jupiter, qui ne pouvait pas se mettre autour d'une table avec les autres. Mais Félix Tshisekedi, dans son humilité, dans son côté humain, que j'aime beaucoup, a montré à la face du monde qu'on peut être président de la République et continuer à être ordinaire. Philippe Kazadi, on est arrivé à la fin de cette émission. Qu'est-ce que la population doit retenir de tout ce qui a été dit ce soir? La population doit retenir que la campagne électorale a été lancée. Moi, personnellement, avec mon suppléant Oscar Cash, nous avons lancé la campagne électorale. Avec ma suppléante Vicky, nous avons lancé la campagne électorale avec toute l'équipe que j'ai citée ici. Le président de la République a lancé sa campagne électorale. Aujourd'hui, son deuxième jour, il est dans le Congo central. Il a promis de faire les 26 provinces de la République. Et donc, tout doit aller mieux. Et troisième chose, c'est que mon parti politique, l'Alliance des démocrates pour le progrès, affûte bien les armes pour gagner des sièges au niveau national, au niveau provincial et donner au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales afin que nous ayons des gouverneurs, surtout à Kinshasa, qui viennent de notre obédience. Je suis candidat numéro 66 à Massina et j'appelle toute la population de Massina à voter massivement. Pour moi, c'est pour donner la chance à Massina, pour nous donner la chance de faire mieux pour Massina et j'en appelle à la mobilisation de tous les Kemafumbe. Ok? C'est un esprit, un état d'esprit, une philosophie de nous soutenir et que la victoire soit certaine, parce qu'elle est déjà certaine. Philippe Kazadi, je rappelle, vous êtes... En plus, il n'y a pas de doute sur la tenue des élections. Vous êtes secrétaire national en charge de communication de l'Alliance des démocrates pour le progrès, ADP. C'est parti, cher Christophe Le Tonajovti, merci de t'en disposer. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Si vous l'avez aimé, cette émission a été réalisée par Moro Njambe, Bruno Nding était du côté de la régie, Karine et Bébé à la prise de vue, Doudou Motiri à la production. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne. Au revoir.